Bonjour tout le monde. Donc, fonction de degré 0 et degré 1, les types de variations possibles. Donc, ici, je suis dans le degré 0 et 1. OK. Quels sont les types possibles de variations? Il y en a trois. Donc, il y a possibilité de variation nulle, variation directe et variation partielle. C'est les trois types de variations possibles pour la degré 0 et la degré 1. Donc le type nul, OK, c'est quoi? C'est que mon taux de variation, ma pente, est égal à 0. Donc ça, c'est mon A. Mon A est égal à 0. Graphiquement, qu'est-ce que ça donne? Ça donne quelque chose, je vais me permettre même de changer de couleur. C'est pas extraordinaire, cette technologie. Donc, c'est une droite horizontale. Donc, tout simplement. Ça, c'est une variation nulle. Donc, taux de variation est à 0. Donc, ça veut dire que ça me donne f de x qui est égal à b, qui est mon ordonnée d'origine. Mon b est ici, là, dans ce cas-ci. Ça, c'est ma variation nulle. Variation directe, celle-là. Donc, elle, qu'est-ce qu'elle a de particulier? C'est qu'elle passe toujours, donc, bon, j'allais dire son taux de variation, peu importe, il est positif ou négatif, il n'est pas zéro, mais n'importe quoi d'autre. Mais qu'est-ce qui est particulier? C'est que mon B est égal à, je vais revenir à une couleur autre, voilà. Mon B, qui est mon ordonnée à l'origine, est égal à 0. Donc, ça, c'est mon ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, étant donné que c'est la valeur de y lorsque x est égal à 0. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ma droite passe par le point 0, 0 ici. Donc, peu importe qu'elle soit comme ça ou dans l'autre côté, comme ça, c'est une variation directe. Ce qui veut dire aussi que la règle de ça, ça va être f de x qui est égal à ax. A étant le taux de variation ou la pente et le x étant la variable indépendante. Donc, ça va me donner à ce moment-là juste ça. Comme ça qu'on la reconnaît, la variation directe. Variation partielle, ben là, dans le fond, c'est logique. J'ai variation nulle est faite, directe, qui passe par 0, 0 est faite. Donc, la variation partielle, ben, elle passe n'importe où. C'est tout simple que ça. Donc, graphiquement, peu importe elle est où, voilà, ça n'est une, pas essentielle. Elle peut être pente négative, ainsi de suite. Ce qui va y donner la fonction f de x qui est égale à ax plus b. Donc, qu'est-ce qui est particulier? C'est que mon A est positif, négatif, peu importe, mais il est différent. Mon A doit être différent de 0, évidemment, parce que sinon c'est une variation nulle. Et en plus, mon B doit être différent de 0 parce qu'elle passe à autre chose que le point 0, 0. Ce que je peux préciser que la variation directe a également cette condition-là, c'est que le A doit être différent de 0 aussi, parce que sinon, ça tombe à une variation nulle, qui est dans ce cas-ci, A est égal à 0. Et voilà pour les trois possibilités, tout simplement, au niveau de variation directe partielle. Donc, voilà, quand on parle de variation, degré 0, degré 1, c'est ce qu'on cherche à avoir comme réponse. Je vous laisse faire vos exercices.